Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Oui, on peut échanger. Aujourd'hui, j'étais dans mes balades sur ma page Facebook, Rossi Bejo. Je vous dis, partez vous abonner. Partez vous abonner sur ma page Facebook. Non, les parents, vous me décevez, hein. Pour m'encourager, juste à encourager, partez vous abonner sur ma page Facebook quand même. C'est le même nom, Rossi BGO. Et aussi, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Quand même. Des gens demandent les étoiles. Moi aussi, je vais aller sur Facebook. Vous allez me donner les étoiles aussi. Ah. Bon, bref, j'étais dans mes balades sur ma page Facebook. Je suis tombé sur une vidéo où les gars sont là. où les, où les gars sont là fait alerte. Cela, c'est pour que les gars puissent se mobiliser. Cette mobilisation d'alerte sur une vidéo où on dit le 10 à Trocadéro de Paris, jusqu'à ils vont faire marche pour aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Ça me fait rire. Écoutez leur déclaration d'abord. Et après, on va rentrer dans le but de sujet. C'est comme ça les gars font. Pour donner problème aux jeunes Ivoiriens, surtout la jeunesse ivoirienne, c'est comme ça ils font. Sortez, faites la marche, faites ça. Et puis après, les gars regrettent. Regardez cette vidéo et je vais rentrer dans le but du sujet et je vais aller pas à pas. Il y a les tacler un peu. Africains d'Afrique, Africains de la diaspora. Il y a un nom aujourd'hui qui fait mouche, qui fait le buzz, qui est le prénom Pulchérie et le nom Balé. Pulchérie Edith Balé est une militante de la société civile en Côte d'Ivoire qui a été arrêtée par le régime d'Alassane Draman Ouattara. Le DG de la police, M. Youssouf Kouyaté, a convoqué Pulchérie Balé afin qu'elle puisse venir récupérer ses effets personnels qui lui avaient été arrachés à son retour, n'est-ce pas, du Mali, où elle s'était rendue afin de pouvoir s'imprégner des nouvelles des 49 soldats arrêtés au Mali, taxés aujourd'hui de mercenaires. Pulchérie Balé, qui est la présidente de l'organisation non gouvernementale qu'on appelle ACI, membre de la société civile, est aujourd'hui emprisonnée. Les Africains de la diaspora ont décidé de prendre les relais, afin de dire non. Afin de dire non, n'est-ce pas, à l'autocratie d'Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Afin de dire non à la confiscation de nos libertés. Afin de dire non à l'état de non-droit en Côte d'Ivoire. Voici ce pays-là aujourd'hui que l'on vend la démocratie, l'économie, l'état de droit. La Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara a décidé que ce pays lui appartenait. Et que ce pays-là, personne n'a le droit de parler. Alors le 10, nous vous demandons de déférer à la place de Trocadéro. Nous allons réclamer la libération purement et simplement de Pulchérie Edith Balé. Là où elle a osé, en tant qu'une femme, se rendre au Mali, prendre des informations, on la taxe de vouloir faire un coup d'État en Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas normal. Et nous dénonçons cela avec la plus grande énergie et la dernière énergie. Voilà pourquoi, au menu, nous allons partir le 10 à Trocadéro avec le verbe, avec les phrases. Nous allons dénoncer haut et fort cet enlèvement, cette arrestation arbitraire. Le 10, on vous convie, femmes d'Afrique, femmes du monde, femmes d'Europe, on vous invite à nous rejoindre. Le 10, pour dire non à l'arrestation arbitraire de cette dame du monde qui se bat brillamment. Nous sommes une génération consciente, une génération réveillée, une génération éveillée qui vous invite le 10 à Trocadéro afin de demander à la communauté internationale, celle qui soutient, n'est-ce pas, M. Ouattara, de lui demander gentiment de libérer Pulchérie Edith Balé. Je vous remercie. Rendez-vous le 10. Bonjour, je suis la générale des Amazones. Donc, nous apportons notre soutien à Pulchérie ce 10 septembre 2022 parce que tout simplement, elle lutte pour les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Donc, nous allons nous joindre aux Ivoiriens qui vont sortir ce 10 pour manifester leur colère
Parce que nous, Amazon, nous sommes pour les droits humains et nous dénonçons les dictateurs. Et nous condamnons la dictature de Ouattara Dramane qui malmène la société civile en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, nous nous mettons aux côtés des citoyens ivoiriens épris de justice. Et il est temps que Ouattara puisse quitter le pouvoir et qu'il cède la place à la jeunesse. Nous condamnons fermement cet enlèvement, cette séquestration que la camarade Pulchéry subit aujourd'hui. Parce que l'article 12 de la Constitution ivoirienne exempte cette femme de toute punition, de tout emprisonnement, de toute poursuite. Et en plus, elle a été enlevée et elle est séquestrée, elle n'a pas été jugée et à aucun moment elle n'a commis une injustice. Elle s'est levée comme n'importe quel citoyen peut se lever, surtout qu'elle est de la société civile, se lever pour aller voir ce que ces citoyens subissent dans un autre pays frère. Voilà. Donc il est hors de question que Ouattara et ses valets puissent la brimer, puissent la maltraiter, puissent mettre ce joug sur elle. Parce que nous avons tous suivi les menaces que cette femme a reçues de la part de Fofana, qui est un député, que moi j'appelle ici le député de la honte. Donc ce 10, nous, Amazon, nous serons aux côtés du peuple ivoirien épris de justice et en même temps nous lançons cet appel solennel pour que toutes les femmes africaines, toutes les démocrates du monde, toutes les Amazones puissent se joindre à nous ce 10 septembre 2022 à Paris. Et en même temps, nous aimerions que, peu importe votre lieu de domicile, que vous puissiez vous lever ce jour-là pour manifester votre colère, pour exiger la libération de Pulchéry Balé avec tous les autres prisonniers politiques et militaires que Ouattara détient dans ses mouroirs. Dans ces mouroirs, pourquoi? Parce que ça fait plus de 10 ans qu'il y a des citoyens qui sont enfermés simplement parce qu'ils sont partisans de Laurent Gbagbo. Donc c'est inadmissible. Donc l'emprisonnement de Pulchéry Balé est la preuve que Ouattara entretient une dictature. Ouattara muselle le peuple. Voilà. Donc nous vous invitons à être tous debout, à être tous dans la rue ce 10 septembre 2022 à votre lieu de domicile à Paris. Organisons-nous pour montrer à Ouattara que plus jamais ça. Les choses ne seront plus jamais comme avant. Merci à tous. Le combat continue. Bonjour chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Nous vous invitons le 10 septembre, le samedi 10 septembre 2022 à la place Trocadéro du côté de Paris. Nous allons marcher de la place Trocadéro à partir de 13 h. Tout le monde rassemblement, place Trocadéro. Nous allons marcher de la place Trocadéro jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour aller dire 2 mots à Maurice Bandama pour lui expliquer qu'en réalité, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, nous ne pouvons pas accepter de cohabiter avec un dictateur qui bâillonne, qui muselle les défenseurs des droits de l'homme, qui fait des centaines de prisonniers politiques. Nous allons, chers camarades, marcher pour réclamer la libération sans condition et immédiate de notre soeur, notre consoeur, notre camarade Pulchéry Balé, qui est aujourd'hui injustement privé de liberté du côté d'Abidjan, qui est dans les geôles de Dramane Ouattara. Nous allons aussi demander la libération sans condition et immédiate des 102 prisonniers politiques restant encore dans les prisons de M. Alassane Dramane Ouattara. Nous allons aussi réclamer le retour des réfugiés politiques qui sont au niveau de la sous-région ouest africaine et un peu partout dans le monde. Sortons le 10, allons manifester pour que notre voix puisse être entendue. Merci. Fraternelle et patriotique salutations à toutes et à tous. C'est moi Zulu Diabanza, Siwalemba, porte-parole international du mouvement panafricain Unité, Dignité, Courage. C'est 10 septembre 2022. Une fois encore, l'Afrique va faire entendre sa voix dans le ventre du monstre. Nous avons décidé justement de répandre l'élan
propulseur que nous avons engagé depuis quelques décennies. Les résultats, vous les avez vus au fil du temps que nous sommes en train de combattre et de mener ces combats pour la libération de notre mère patrie, l'Afrique. C'est d'ici qu'est partie cette dynamique dont nous avons lancé justement contre la monnaie coloniale du franc CFA les premières manifestations contre la présence militaire de l'armée française, c'est-à-dire la fermeture des bases militaires françaises et les départs justement de toutes les armées étrangères. Par ça, mes pensées à Pulchéry Balé, qui au moment où nous parlons est injustement incarcéré, notamment dans le geôle de Dramane Ouattara. Donc l'Afrique entière, le peuple africain dans son ensemble va encore hausser la voix pour exiger la libération inconditionnelle et immédiate de ses compatriotes, de cette dame qui, selon toute vraisemblance, dérange le pouvoir d'Abidjan parce que je pense qu'au plus profond d'elle, elle a choisi encore une façon plus noble de maintenir les bonnes relations et d'exprimer sa solidarité vis-à-vis de la société civile malienne qui justement accompagne cette œuvre des autorités maliennes qui est une œuvre qui porte les aspirations profondes de notre peuple contre justement les politiques nauséabondes imposées par la France. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, c'est 10 septembre à partir de 13h, samedi 10 septembre à partir de 13h, nous partirons justement de la place du Trocadéro jusqu'à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Alors je lance un appel à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes, à tous les Congolais et Congolaises, à tous les Maliens et Maliennes, à tous les Africains et à toute la diaspora noire et panafricaine. Nous vous invitons pour faire entendre la voix de l'Afrique. La voix de cette Afrique qui aujourd'hui veut en finir avec cette façon ô combien méprisante, ô combien paternaliste de la France de pouvoir justement imposer ses politiques à travers certaines marionnettes qui empêchent la libération effective de notre mère patrie l'Afrique. Donc venez-y nombreux, nombreuses pour ce 10 septembre, d'où nous allons crier haut et fort le départ d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara doit justement permettre à la voix de l'Afrique de s'exprimer. Nous allons justement œuvrer et manifester pour arracher Pulchéry Balé aux mains justement des impérialistes et des néocolons. Et nous allons réclamer en même temps la libération inconditionnelle de tous les prisonniers politiques et de tous les prisonniers militaires qui, jusqu'à preuve du contraire, ont fait leur boulot. Ceux qui ont défendu les institutions légitimes et issues du vote populaire de la Côte d'Ivoire. Ceux qui, aujourd'hui, au nom de leurs opinions et de leur liberté d'expression, sont enfermés dans le goulag d'Alassane Dramane Ouattara, qui, comme vous le savez, est un monsieur qui empêche justement la voix de la souveraineté, de l'indépendance et du patriotisme africain de s'exprimer en Côte d'Ivoire. Unité, dignité, courage. Donc venez-y nombreux et nombreuses pour ce 10 septembre à partir des 13h, place du Trocadéro jusqu'à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Liberté pour Pulchéry Balé. Alassane Dramane Ouattara dégage. Liberté pour les prisonniers politiques et militaires en Côte d'Ivoire. Unité, dignité, courage. Samedi 10 septembre 2022, la diaspora africaine se réunira à la place Trocadéro, en région parisienne, à 13h30. Et cette réunion fera suite à une manifestation, une marche, qui partira naturellement de Trocadéro de 13h30 à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour donner un message. Nous disons aujourd'hui non à la dictature de Dramane Ouattara, dictateur de la Côte d'Ivoire, armement installé au pouvoir et qui, dans ses geôles, a des captifs. Et la toute nouvelle captivité de ce régime tortionnaire est une dame de la société civile et des défenses des droits de l'homme. Elle s'appelle Pulchéry Edith Balé. Nous allons faire cette grande marche ici dans la diaspora pour apporter tout notre soutien à la société civile ivoirienne, tout notre soutien aux Ivoiriens qui souffrent de martyrs, tout notre soutien aux autres peuples africains qui subissent ce même mal-là. D'ailleurs, nous allons aussi profiter de la liberté pour Pulchéry Balé que nous allons demander aussi la liberté pour tous les prisonniers politiques qui, depuis la crise post-électorale,
meurent en prison, aussi les politiques détenus en prison, et pourquoi pas le départ d'Alassane Dramane Ouattara, parce qu'aujourd'hui, pour nous, c'est un dictateur. Et dictateur étant, il n'est pas légal, il n'est pas légitime. Fut-il installé armement, c'est lorsque nous ne faisons rien que nous pouvons montrer l'autre du doigt. Alors nous avons décidé de porter de la voix depuis notre position dans la diaspora parisienne. Nous serons avec des peuples panafricains, des Gabonais, des Camerounais, des Congolais, des Maliens, des Burkinabés, des Sud-Africains, des Ghanéens. Nous serons avec des Algériens, des Tunisiens, des Égyptiens. Nous serons avec des Burundais. Nous serons encore avec l'Afrique. Et naturellement, les amis de l'Afrique seront là. Mesdames et messieurs, soyez présents à cette manifestation pour dire non à la dictature d'Alassane Dramane Ouattara, liberté pour Puchéry Edith Balé et liberté pour tous les prisonniers politiques et militaires dans les geôles du dictateur Alassane Dramane Ouattara. Nous prenons rendez-vous ce jour, soyez présents. Je suis Okosisi Baba Nicolo, Etiokwe, Eriokwe, Adiabototoli, fils de la Côte d'Ivoire, panafricain, et pour le combat de l'Afrique, la patrie, l'Afrique ou la mort, naturellement, comme disent les Burkinabés, nous vaincrons. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté. vous avez... Excusez-moi, mes parents. Vraiment, il n'y a que des clowns sur les réseaux sociaux. Il n'y a que des bavards notoires. Sur les réseaux sociaux. Ouais. Hey. Non, vraiment, il y a les plaisantins, vrai. Il y a les vrais plaisantins sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous faites vos sorties pour dire déclarations, pour dire oui, on doit... que le 10. Aujourd'hui, le 8 dans 2 jours, samedi. Vous allez sortir, Trocadéro. C'est vous? Et on est habitué. Trocadéro même, si on est fatigué. Nous ne sommes pas quoi arrivés à Paris, hein, mais Trocadéro, mais c'est dans nos mains. On connaît ça par cœur. À cause de vous. Bande de plaisantins, vrai, bande de plaisantins. Si c'était pour dire que vous allez faire marche pour aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire, et c'est ça qui va faire que Puchéry Balé va sortir là. Et les soldats, les mains suées devant Dieu, les mains à déjà toucher le sang. Vous pensez que c'est vos marches d'ambassade là, c'est ça qui va faire qu'ils vont libérer ceux-là. Vous êtes des clowns, vous êtes des plaisantins, vous tous. Et dans les déclarations, je vois un Congolais, une Gabonaise, un Congolais, Congo. Vous aussi, vous voulez rentrer dans les conneries que les gars font là. J'ai un petit message. Je pense que ça va vous aider. Vous dites non que oui, Alassane est dictateur, lui, il emprisonne des gens. Vous, chez vous, ils ont enlevé dans des Noumoubans. Ils ont enlevé dans pour garder. Dictature qui s'est passée au Congo là-bas. Là. André, vous étiez aveugle. Les gens vous mentent, eux passent matin, midi, soir, les temps à mentir. Vous mentez matin, midi, soir. Vous dites Alassane entrer emprisonner tous les Ivoiriens. Et vous êtes là. Vous ne cherchez pas à comprendre. Toi-même, le feu, chez vous là-bas, vous pensez qu'au Congo, c'est calme. Congo, toujours, il y a tuerie là-bas. Et il ne faut pas vous aller faire descendre au Congo là-bas. Hein. Les Congolais, là, appelez vos frères. Là. Parlez à Zalakate Pimpin. Parlez à ce gars-là. Parce que s'il dit il a atterri une fois au Congo là-bas, là, vous allez comprendre que lui, là, il a fini les recherches. On connaît le destin, on connaît l'histoire du Congo. Mon frère, vas-y, mollo. Faut enlever ta bouche dans cette histoire de Côte d'Ivoire. On se connaît entre nous-mêmes. C'est comme la langue et les dents. On s'est mort et puis on est là, on est ensemble. Toi, tu veux quitter là-bas, tu veux me mordre. On va s'attaquer où? Gabon, on connaît déjà. On connaît parcours de Gabon. Madame, enlève ta bouche dedans. Parce que là, tu ne connais pas un terrain et tu veux glisser là-dessus. On va placer les tessons des bouteilles, ça va te prendre. Parce que nous, on est comme ça. Où tu ne crois pas là, c'est là, nous, on ne tape pas. Où tu penses que là, on va se fâcher, on ne se fâche pas là. Mais où tu vois que là, on ne va pas se fâcher, c'est là, tu vois notre nez.
Donc arrêtez vos plaisanteries, arrêtez ça. Et j'aimerais parler aux soi-disant les vidéomans opposants. C'est comme ça que vous avez fait. Vous avez dit non que oui, d'obéissance civile, vous avez fait des sorties pas possibles. Ils ont décapité, ils ont arraché la tête de tous ces. Ça ne vous a pas suffi. Vous avez fait Yopougon, à Gagnoa, dans les autres villes de l'Ouest. Ils ont saccagé les bureaux d'enrôlement. D'autres n'ont pas eu des cartes. D'autres même n'ont pas eu des cartes parce que quoi? Eux disent que oui, coûte, c'était Gbagbo. Aujourd'hui, les jeunes gens n'ont plus de cartes pour dire, même si on dit qu'il y a les élections pour voter, les jeunes gens n'ont plus ça. Vous continuez dans vos barbares. Mais pourquoi vous faites ça? C'est vous êtes censé désensibiliser la jeunesse ivoirienne. C'est vous êtes censé désensibiliser la jeunesse ivoirienne. Mais c'est vous êtes les plus merdés, mais les plus tocards sur les réseaux sociaux. Gbagbo est rentré. Gbagbo que vous avez dit, oui, Gbagbo, écoute, Gbagbo est rentré. Il reste à vous faire quoi? Il reste à vous faire quoi? Si vous voulez vraiment que Gbagbo gagne, c'est à vous de sensibiliser à comment dirais-je, la jeunesse. Si vraiment vous aimez votre Gbagbo, ou si vous aimez notre Gbagbo, c'est que vous pouvez faire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Actuellement, ils n'ont pas encore lancé les bureaux des trucs à l'arrondissement pour avoir les papiers, pour avoir les cartes ou pour avoir les trucs de vote là. S'il vous plaît, si tu as tes 5000, si tu as tes trucs, tu peux cotiser 100 francs, 100 francs, 100 francs, bien avant qu'on rentre en 2025 là. Par jour seulement là. Si tu as tes 5000 francs CFA ou tu as tes 5000, il faut aller, tu es au plateau, tu dois déposer tes papiers. Tu vas avoir ta carte CNI, là au moins tu peux voter. Vous ne pouvez pas dire ça à votre jeune frère qui sont au pays. Vous ne pouvez pas dire ça. Pour qu'au moins ils puissent mettre dans la tête que non, 2025, on va prier Dieu pour qu'au moins sa candidature de Gbagbo puisse accepter, on va le voter. Vous ne faites pas ça. Hein. Vous, ce qui est dans votre tête, c'est marche. Oui. Aussi les réseaux sociaux, vous aboyez seulement. Oui. C'est quoi? Mais si vous-même, si Dieu même a fait que vous êtes arrivé en Europe, sinon si vous étiez en Afrique ici, là, voilà, on allait prendre que même pour mettre ça si vous derrière là, pour marcher, pour dire ceux-là, ils sont les tarés même, ils sont les chiens même. Imaginez-vous, vous êtes dans un pays où c'est développé, où toi-même ton esprit même est ouvert, vraiment, tu es au paradis là. Mais regardez vos comportements. Et on va marcher le 10 samedi, 2 jours là, on va marcher, on appelle les Arabes, on appelle tout le monde, on appelle ceci, cela, pour aller marcher, pour libérer Picheli, Balé, et puis. Faut être vraiment un soula ou soit faut être vraiment illettré ou faut être vraiment clown pour. Jusqu'à il dit il donne délai immédiat. Délai immédiat. Donc aller là, ils n'ont qu'à libérer Picheli, Balé, ils n'ont qu'à libérer. Dans vos trucs là, c'est comme amusement. Ceux qui n'ont rien compris, c'est eux qui vous croyez. Oui, ceux qui n'ont rien compris dans la vie humaine, dans la vie de cet 21e siècle, je pense que c'est eux qui sont tarés dans la tête. C'est eux les tonneaux vides là, on ne peut plus comparer à quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un qui a ses facultés en place, il ne peut pas réagir comme ça. Toi, tu es en Europe. Tu peux faire. Comment faire? Voyez une chose que moi, vous les vidéomans opposants, voici un petit conseil que moi je vous donne. Voici un petit conseil que moi je vous donne. Vos jeunes frères, j'ai fait une vidéo où il a été pleuré. Pour dire où il est là, il regrette. Il regrette parce que vous avez fait des vidéos pas possibles pour dire partez casser les bureaux où on s'en fait les cartes là, des votes là. Ils ont cassé. Aujourd'hui, il n'y a plus de pièces. Mais si on dit viens, tu vas faire passeport, même tu vas aller à quelque part là, il ne peut pas parce qu'il n'a pas de CNI où il peut faire ça rapidement. Il n'y en a plus. Il n'y en a pas. Parce que quoi? Cette haine qui vous anime là, vous allez rester comme ça jusqu'à la fin de votre vie. Parce que si Dieu me regarde vos colères là, vous ne pouvez pas venir au pouvoir. Parce que si vous venez au pouvoir là, c'est la guerre, tu vas être là encore.
Parce que vous allez maltraiter des gens matin, midi, soir. Et regardez vos comportements. Comportement des broussards. Comportement des xénophobes. Comportement des barbares. Oui. Oui, les parents. Vous-même, vous regardez. Regardez ce qu'ils disent. Oui, immédiatement. Oui, c'est vous dites ça. Vous ne pouvez pas dire à Assimi Goïta que Assimi Goïta, pardon, il faut libérer ceux-là immédiatement. Il faut les libérer, les 46 qui restent là. Vous ne dites pas ça. Si vous étiez intelligent, moi, je vous dis, vous êtes bête. Toujours, je vous dis, vous êtes bête. Si vous êtes vraiment, vous étiez intelligent, vous pouvez dire que, ce qu'on va faire, on va négocier à Assimi Goïta. C'est pareil, c'est nous, on encourage. C'est pour cela que les 49 moins 3, 46 sont restés là. Donc, ce qu'on peut faire, on peut se mobiliser, on va demander pardon à Assimi Goïta. Et il va les libérer. Et nous, maintenant, on s'en si l'autre maintenant, là, nous, on a fait, on t'a aidé. Ils ont libéré au moins les 49 là. En même temps aussi, il faut libérer Pichérine, il faut libérer les autres. Pardon, nous, on te demande. C'est des trucs comme ça, on fait. Vous voulez faire bras de fer avec Papa Alassane. Et Bédi a fait bras de fer, ça n'a pas marché. Gbagbo même, lui-même, c'est plus bras de fer. Lui, il a fait bras de chingom. Ça n'a pas marché. Vous, les plaisantins, là, vous sautez comme tang, vous dandinez seulement. Hein, quand quelqu'un est saoulé là, et puis il dandine, c'est comment vous faites. Sinon, vous, lui-même, il vous calcule. Il ne vous calcule pas. Il ne vous calcule pas. J'ai dit, nous sommes en 2022, très bientôt 2023. Pourquoi ne pas sensibiliser votre frère? Pourquoi ne pas sensibiliser vos militants? Pourquoi ne pas sensibiliser des gens vraiment qui ont cru et qui croient toujours à papa Laurent Gbagbo ou à autres opposants pour dire non qu'on va vous voter? Vous pensez que les gars des soroïstes, ceux qui vous soutiennent, il n'y a pas de gars d'abord, les PPAC et puis ils descendent dans la vallée des soroïstes. Les PPAC, vous pensez que les soroïstes vont vous voter? Vous avez tiré en l'air. PPACI et les souris, vous pensez que les gars ceux-là comme ceux-là, là, ce qui tient dans les têtes là, moi je vais vous dire, les gars là, les PPACI là, eux disent, coûte et coûte, c'est vous étiez à la base d'arrestation, d'humiliation, des guerres en Côte d'Ivoire là. C'est Soro Guillaume qui était porte-parole. Donc là, coûte et coûte. Est-ce que vous connaissez BT même que moi? On est en train de parler comme ça, on peut rire. BT là, il fait quoi? C'est dans son dehors. Mais c'est qui t'es dans son ventre. Il peut rire toi quoi. Mais c'est qui t'es dans son ventre. Il faut laisser. S'il dit toi, tu as fait quelque chose et puis il dit on fait semblant. Vous allez faire semblant. Pendant 10 ans, vous pouvez faire semblant. Mais le jour, il te prend comme ça là. Il met pas. Tu deviens plus bête même que tout. Ils sont là vous piéger. Eux, ils connaissent, eux, ils savent que Soro Guillaume là. Soro Guillaume, comment les gars, moi je vais vous montrer. Vous les gars de Soro Guillaume, moi je vais vous montrer une petite stratégie des PPACI. Vous savez pourquoi vous avez fait votre alliance et puis ils ont accepté ça rapidement. C'est pas que Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Eux, ils prient Dieu que Gbagbo n'a qu'à être candidat. Là, quand c'est comme ça, eux, ils savent que Soro Guillaume ne peut pas descendre. Ils ne vont pas accepter la candidature de Soro Guillaume. On dit pour qu'on accepte la candidature, il faut au moins minimum, il faut faire 5 ans. Si territoire ivoirien. Mais est-ce que Gbagbo a fait 5 ans? C'est là qu'il y a un problème. C'est là qu'il y a un problème. Voici Soro Guillaume, lui, il est en exil. On fait comment? Donc, si vraiment Gbagbo a fait 4 ans jusqu'à on a 2000, s'il a fait 4 ans ou il a fait 4 ans ou combien là, s'ils ont accepté, eux ils vont se coller à vous. Vos militants vont voter Gbagbo. C'est pour cela qu'ils sont collés à vous. Sinon, ils n'ont qu'à dire que oui, Gbagbo n'est pas accepté. L'autre là n'est pas accepté. Vous allez voir, ils vont vous quitter tous. Ils vont vous quitter tout à l'heure. Ils vont vous quitter tout à l'heure. Parce que c'est dans leur cœur que c'est vous qui êtes à la base de leur malheur, de leur arrestation. Donc, laissez de vos films que vous tournez là. Moi, je connais déjà la fin. Je connais déjà la fin. Donc, le 10 là, arrêtez d'embrouiller les Français qui veulent aller au travail. Arrêtez de les embrouiller matin, midi, soir, vos marches que vous faites pour aller embrouiller les gens à l'ambassade, ceux qui vont aller faire les papiers. Vous les embrouillez matin, midi, soir. Arrêtez de faire ça. Vous n'êtes pas fatigué ou bien. Si vraiment vous êtes garçon, là, vous pouvez faire vos trucs, non, meeting, non.
5 avions. Et venez vous tous, venez en Côte d'Ivoire. Venez en Côte d'Ivoire, ou 10 avions, mais venez en Côte d'Ivoire pour dire, ouais, nous on vient enlever les prisonniers en prison, par force. C'est tout. Mais vous êtes dans votre pays, vous embrouillez les gens. Et moi-même, j'ai fait appel même à l'ambassadeur ivoirien en France, là. Il s'appelle, j'ai oublié son nom, là. Son nom m'échappe, là. Bon, bref, papa, ce samedi, là, faut pas qu'il venir là. Faut même pas qu'il venir à l'ambassade même. Faut aller faire tes courses, il faut aller faire tes petits marchés, il faut aller faire shopping même avec ta femme. Ou soit faut rester à la maison et puis tu es tranquille quoi. Eux mais vont tourner. Ils vont aller à la maison. Ils vont aller à la maison, on est fatigué. Eux ils ont fini, hein. On allait faire marche, on fait ça et puis c'est pour chercher les femmes des gens. On a déjà vu où Babou était en prison. On a déjà vu. Donc on a habitué. Vos conneries là. Que oui, délai immédiatement, libérer Pichini, libérer les prisonniers. Vous ne parlez plus de Fofana, hein? Oh, et non. Politique, seulement, il faut être vraiment. Oh, politicien. Les politiciens, eux, ils ne sont pas reconnaissants. Même les vidéos, ils ne sont pas reconnaissants. J'ai dit, Fof, tu faisais des déclarations hypothèques naïves. Fofana, il faisait des déclarations. Aujourd'hui, où il est là, ils l'ont mis au trou. Est-ce que vous parlez de Fofana? Est-ce que les gens parlent de Fofana? Puis chez lui, ils ont crié Fofana jusqu'à Fofana pour lui est mort. Puis chez lui, ils ont montré les ailes. Mais on passe à autre chose. Et regardez, c'est les plaisantins. Papa Ado, moi-même, il te connaît déjà. André, moi-même, on te suit. Papa Ado, on te suit. Les plaisantins comme cela, là, laissez sur là. On dit quand le chien aboie, la caravane passe. C'est dit. On a qu'à les suivre dans les conneries là-bas. Les Ivoiriens ne suivent pas ceux-là. Eux, ils ont déjà gagné leur vie en Europe là-bas. Les brin-brin, les conneries que les gars gagnent pour dire non, si tu veux gagner vrai argent, il faut aller aux États-Unis, c'est là-bas on dit à l'argent. En France, là-bas, vous êtes là à cause de 1500 €, 2000 €. Maintenant, mangez les langues de YouTube et Facebook. Vos pages Facebook monétisées, vous gagnez de l'argent. Votre vie, c'est ça, là. On dit, il faut aller, il faut bien travailler. Ou ils vont te payer combien de $. Vous êtes dans un truc de... Et puis vous êtes là, c'est la France, la France. Si tu viens dans ton pays, tu as travaillé. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. S'il vous plaît, vous aussi. J'ai fait des vidéos là, mais vous ne pouvez pas vous abonner sur ma page Facebook ou bien. Vous allez faire me fâcher. Et puis, plus faire vidéo. Oui. Audio, j'ai dit. Oui, j'ai dit. Le 8. Jusqu'à lundi. S'il n'arrive pas à 2000 abonnés sur ma page Facebook, ici à 1600. S'il n'arrive pas à 2000 là, c'est maintenant il va aller faire mes vidéos sur Facebook et faire plus ça sur YouTube. Voilà. Moi, je vous dis, il fait plus ça sur YouTube. Vous n'avez pas fait. Il fait plus ça sur YouTube. Vous allez comprendre que moi, mais il y a 2 pages, il y a 2 chaînes YouTube. Si l'autre YouTube, là, il y a les mails là-bas. Et puis, tous mes trucs, il fait ça sur Facebook. On vous demande pardon. Vous ne pouvez pas m'encourager. Je ne vous ai pas demandé l'argent. Donnez-moi l'argent ou non. Partez vous abonner seulement. Vous aussi, les parents. C'est Rossi BGO. Tu tapes pas. C'est la même photo de mon profil de ma chaîne. Tu tapes, tu vois. Il ne sourit pas là-bas. Il est toujours comme ça. Tu as pu. Ça fait quoi? Si vous avez demandé de l'argent, on peut dire non, le petit, c'est un mendiant. Moi, il dit, partez vous abonner. Moi aussi, je veux étoile. C'est ça, je suis dans mon sérieux. Donc, abonnez-vous là-bas et restez toujours à l'écoute. C'est la vie.